On se retrouve en ce dimanche de Pâques, en ce matin de Pâques, pour célébrer ensemble l'Eucharistie de la Résurrection dans ces temps que nous vivons de pandémie, de crise sanitaire du coronavirus. Nous n'avons pas pu nous retrouver pour célébrer la grande Semaine Sainte où normalement toute la communauté paroissiale est rassemblée pour célébrer la grande fête. Ce matin, ce que nous célébrons, c'est l'élément essentiel de notre foi, c'est le Christ ressuscité que nous célébrons. Nous nous retrouvons donc par les moyens de Romulfin TV pour célébrer ensemble cette Eucharistie que vous pourrez suivre ensuite en différé sur les réseaux sociaux. Nous célébrons ensemble aux intentions de tous nos paroissiens, de tous ceux qui sont unis avec nous par la prière. Nous célébrons ensemble le Christ ressuscité. Nous célébrons la joie de Pâques, malgré ces temps que nous vivons qui nous aspirent plus à la tristesse, au repli sur soi, à l'indépendance. Nous pensons à tous ceux dans cette Eucharistie qui travaillent ce matin, tous les malades, tous ceux qui ont rejoint la maison du Père, tous ceux qui subissent les conséquences de cette pandémie que nous vivons, et nous gardons en nous, avec le Seigneur, la joie et l'espérance de nous retrouver bientôt. Ensemble, nous allons maintenant célébrer cette Eucharistie dans la joie du Christ ressuscité. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Ensemble, en ce jour de fête, nous chantons la gloire de Dieu. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax omnibus
Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort, et nous fêtons sa résurrection. Que ton esprit fasse de nous des hommes nouveaux, pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit : Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean, Jésus de Nazareth. Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort, et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, louons le Christ ressuscité. À la victime pascale, chrétiens
pharisiens offraient le sacrifice de louange. L'agneau a racheté les brebis. Le Christ innocent a réconcilié l'homme pécheur avec le Père. Alléluia, louons le Christ ressuscité. La mort et la vie s'affrontèrent en un duel prodigieux. Le maître de la vie mourut, vivant il règne. Dis-nous, Marie-Madeleine, qu'as-tu vu en chemin? Alléluia, louons le Christ ressuscité. J'ai vu le sépulcre du Christ vivant, j'ai vu la gloire du ressuscité. J'ai vu les anges, ses témoins, le suaire et le vêtement. Alléluia, louons le Christ ressuscité. Le Christ est mon espérance, il est ressuscité. Il vous précédera en Galilée. Nous le savons, le Christ est vraiment ressuscité des morts. Roi victorieux, prends-nous tous en pitié. Amen. Alléluia, louons le Christ ressuscité. Alléluia, alléluia, alléluia. Notre Pâque immolé, c'est le Christ. Célébrons la fête dans le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'étaient encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court, donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus. Non pas posé avec les linges, mais roulé à part, à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, un petit mot à travers cet évangile que nous venons d'entendre et ce que nous vivons au matin de Pâques. Ces derniers temps, beaucoup d'entre vous que j'avais au téléphone pour échanger un peu m'ont dit « On n'a pas le cœur à la fête, on n'a pas le cœur à Pâques, on est enfermé chez nous, on est stressé, on n'est pas bien,
on n'a pas le cœur à la fête. Et pourtant, ce matin, nous célébrons le Christ ressuscité d'entre les morts et les Alléluia rejaillissent du fond de notre cœur depuis cette nuit où le Christ est ressuscité. Un évêque de France disait hier, j'entendais sur les réseaux sociaux son message de Pâques, il disait « Ne nous laissons pas enlever la joie de Pâques ». Et c'est ça, sans doute, l'important pour ce que nous vivons en ce moment dans cette crise sanitaire du coronavirus, où nous sommes obligés de vivre notre foi d'une certaine manière repliée sur nous-mêmes. Certes, j'ai jamais vu autant de déploiements sur les réseaux sociaux, à la télévision, à la radio. Le Christ, finalement, était présent partout cette semaine sainte. Nous avions multiples moyens pour suivre les célébrations de la semaine sainte et pour vivre notre foi. Mais vous le dites vous-même, c'est pas pareil. C'est pas pareil d'être cloîtré à la maison devant la télévision plutôt que d'être rassemblé en communauté. C'est vrai, depuis que nous sommes en quarantaine, depuis que nous sommes en confinement, je célèbre la messe tous les jours tout seul. Je célèbre la messe dans l'oratoire du presbytère, physiquement seul, mais je sais que vous priez avec moi et vous êtes dans mes pensées, vous êtes dans mon cœur, vous êtes dans ma prière. Et c'est sans doute cela l'essentiel. Et nous redécouvrons une autre manière de faire communauté. Nous retrouvons une autre manière de penser aux autres. Tous les appels téléphoniques que j'ai pu recevoir, tous ceux que j'ai pu donner, montrent bien que nous formons une réelle communauté dans le Seigneur et que nous nous manquons les uns les autres et que nous attendons vraiment de pouvoir nous retrouver. Et comme je l'ai écrit sur un mot que je vous ai fait parvenir dernièrement, la première Eucharistie que nous célébrerons ensemble sera vraiment une Eucharistie de fête. Parfois on dit même une première communion, parce que nous n'aurons pas communié depuis longtemps et nous serons vraiment heureux de nous retrouver pour recevoir Jésus ressuscité de nouveau en nous d'une manière vraie, d'une manière concrète. Eh bien, frères et sœurs, que ce jour de Pâques que nous vivons aujourd'hui ne nous permette pas d'être malheureux, mais au contraire, de vivre dans la joie, de faire peut-être un bon repas, de nous mettre en habit de fête, de contacter nos familles. Certains me disent qu'ils voient leurs enfants à travers la fenêtre. Les enfants restent dehors et nous, on est enfermés dedans. Mais on se voit, on peut échanger, on peut voir nos visages, on peut voir que nous sommes encore là et que nous sommes en forme malgré tout. Eh bien, le Christ Jésus ressuscité nous invite vraiment à l'espérance. À l'espérance que ce que nous vivons, certes, est difficile et peut-être même nouveau pour moi et pour bon nombre d'entre vous, mais que nous sommes invités à espérer que très rapidement, nous pourrons de nouveau reprendre une vie peut-être normale, en tout cas différente sans doute de la vie que nous avons vécue jusqu'à aujourd'hui. Oui, le Christ est ressuscité, alléluia, il est notre vie, il est notre espérance, alléluia, amen. Ensemble, frères et sœurs, en ce matin de Pâques, nous redisons notre foi au Christ ressuscité, vivant et vrai. Ensemble, nous proclamons. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, en ce matin de Pâques, premier jour de la semaine, avec Marie-Madeleine qui se rend au tombeau, confions maintenant à Dieu toutes nos intentions et ensemble prions. Ô Christ ressuscité, exauce
au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Que l'annonce de la résurrection du Christ de cette nuit retentisse dans le cœur de chaque baptisé. Qu'elle aide chacun à devenir véritablement témoin de la résurrection. Ensemble, prions Dieu notre Père. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Prions pour tous les jeunes d'aujourd'hui, qu'ils n'aient pas peur de marcher à la suite du Christ ressuscité vers la vraie vie. Ensemble, prions Dieu notre Père. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Le cri du psalmiste invite à l'espérance en ce temps de pandémie et de crise sanitaire du coronavirus. Que nous soyons tous comblés de grâce dans l'épreuve. Ensemble, prions Dieu notre Père. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. La pierre rejetée par les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Rendons grâce à Dieu pour toutes les célébrations vécues durant cette semaine sainte à travers la télévision, la radio et Internet. Que le Christ ressuscité aide chacun à trouver pleine joie dans son quotidien. Ensemble, prions Dieu notre Père. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Le Christ est ressuscité. Prions pour la communauté paroissiale que nous formons même à distance. N'oublions pas le jour de notre baptême, où nous sommes passés de la mort à la vie avec le Seigneur. Que le feu pascal guide nos pas sur le chemin du Christ ressuscité. Ensemble, prions Dieu notre Père. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Dieu notre Père, écoute nos prières en ce matin de joie, où nous sommes devenus des créatures nouvelles grâce à ton Fils Jésus-Christ, lui qui vit avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu. Dans la joie de Pâques, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église émerveillée de ta puissance, née à la vie et reçoit sa nourriture. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Corps du Christ livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples, en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ versé pour nous. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence.
Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Christophe, son auxiliaire Jean-Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Ce matin, en ce jour de Pâques, nous confions au Seigneur tout particulièrement les défunts de la famille Hursch, demandés à Fénétrange, les défunts de la famille Babou Thomas, demandés à Saraltroff, Jean-Louis Bletner, ainsi que Simone et Jean Anchelin, demandés à Mittersheim, ainsi que Paul et Germaine Klein, demandés à Gosselin. Nous confions au Seigneur aussi tout particulièrement le repos de l'âme de tous ceux qui sont morts à travers cette pandémie du coronavirus. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Rémy, Saint Jean-Baptiste, Saint Michel et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, ensemble, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai.
Le Christ, notre agneau pascal, a été immolé. Célébrons donc la fête en partageant le pain de la Pâque, un pain non fermenté, signe de droiture et de vérité. Alléluia. Le corps du Christ. Le Seigneur est ressuscité. Alléluia. Comme le printemps sur nous se lève un jour nouveau, comme le printemps, le Christ est revenu. Le Seigneur est ressuscité. Alléluia. L'homme des douleurs qui sommeillait dans le tombeau, l'homme des douleurs soudain est apparu. Le Seigneur est ressuscité. Alléluia. L'arbre de la mort où Dieu saignait comme un fruit nu, l'arbre de la mort pour gloire fleurit. Le Seigneur est ressuscité. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Dieu de toute bonté, ne cesse pas de veiller sur ton Église. Déjà les sacrements de la Pâque nous ont régénérés en nous obtenant ton pardon, en nous faisant communier à ta vie. Donne-nous d'entrer dans la lumière de la résurrection. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, avant de vous donner la bénédiction du Seigneur prévue en ce jour de Pâques, je voudrais à toutes et à tous vous souhaiter encore de très joyeuses Pâques, un très beau temps pascal malgré tout. Nous avons vécu un carême très particulier cette année 2020. Sans doute vivrons-nous aussi un temps pascal particulier et nous comptons les jours, en tout cas je compte les jours jusqu'au moment où nous pourrons nous retrouver pour célébrer l'Eucharistie de fête ensemble, réunis en communauté non pas virtuelle, mais en communauté physique, en communauté réelle, en communauté de paix et
d'amour comme le Seigneur lui-même nous demande de le vivre dans le quotidien de notre vie. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne santé. Tenez-vous à l'écart, restez chez vous, comme on l'entend depuis maintenant plus d'un mois, et vivez votre relation au Christ du mieux possible avec tout ce qui nous est donné pour vivre. Pensez à votre curé, comme moi-même, je pense à vous. Accueillons sur nous la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils